C'est bien précisé. Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. C'est vrai que Dieu aime tout le monde. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais la parole de Dieu a voulu préciser dans Jean 11, verset 5. Jésus aimait Marthe, Jésus aimait Marie, Jésus aimait Lazare. Ça veut dire que Jésus nous aime, Jésus aime chacun de nous d'une manière particulière. Alléluia. Amen. Il nous aime d'une manière particulière. Il m'aime. Il t'aime. Jésus aimait Marthe, Jésus aimait Marie, Jésus aimait Lazare. Jésus m'aime. Jésus aime le pasteur. Jésus aime maman Olivier, maman Sylvie, maman Astrid. Chacun de nous d'une manière particulière. Ce qui fait la différence, c'est la relation avec lui. C'est ce qui fait la différence. Comment nous le considérons? Comment nous sommes avec lui? Dieu a dit, quand il a parlé de Moïse, il dit, comment vous n'avez pas respecté mon serviteur? Avec les autres, je parlais par des songes, par des visions. Mais avec Moïse, je lui parle face à face, comme un homme qui parle à son ami. Est-ce que Dieu aimait Moïse plus qu'Abraham? Ou plus qu'Isaac, ou plus que Jacob? Non. Dieu aime tout le monde. Mais ce qui fait la différence, c'est la relation avec lui. Amen. Ce qui fait que pour les autres, c'était les songes, la vision. Pour Moïse, c'est face à face. C'est être ami. C'est être proche. Des mamans. Dieu veut une femme qui l'aime, qui le respecte, qui le considère comme Marie était. Alléluia. Amen. Vous savez, dans une maison, nous sommes toutes les mamans. Il y a ceux qui ont 2, 3, 4, beaucoup d'enfants. Mais chaque enfant a son caractère et sa manière d'être. Il y a certains qui semblent être un peu loin. D'autres qui semblent proches. Mais maman aime tout le monde. Papa aime tout le monde. Vous voyez l'histoire de fils prodigue. Les deux, le père aimait les deux. Mais le petit frère, qui semblait être plus proche, papa, donne-moi ma part, donne-moi tout. L'autre, il était là comme un serviteur. Même prendre un mouton, égorger et manger, faire la fête avec ses amis, il ne peut pas. Et quand le petit frère vient, on fait la fête, il est fâché. Il a gaspillé tout ton argent et tu fais la fête pour lui. Moi, je suis là, je te sers et on ne tue même pas un mouton. Le père dit, mais c'est comment? Mais tu es mon fils. Tout ça là, c'est pour toi. Quand l'autre a pris sa part, le reste était à toi. Tu pouvais manger comme tu veux, comme tu voulais. Tu pouvais faire la fête comme tu voulais. La différence, c'est la relation. Il était là comme un serviteur. Vous voyez, quand il y a beaucoup d'enfants à la maison, il y a toujours un qu'on envoie. Va dire à papa, va demander à papa. Parce qu'on pense que quand c'est celui-ci, on va écouter. Et quand il y a beaucoup d'enfants, même à deux, moi-même je vois ça avec mes deux là, il y a des moments où on envoie seulement le petit frère. On pense que comme c'est lui, forcément je vais écouter. Je réponds quand il faut répondre, je dis oui quand il faut dire oui, je dis non quand il faut dire non, quelle que soit la personne qui se présente. Mais la différence, comment je suis avec Dieu. Dieu est là pour tout le monde. Dieu aime tout le monde. Maintenant je m'approche de lui, je serai plus proche de lui. Si je me mets loin là-bas, je serai obligé de crier, hey, Seigneur, je peux tout entendre. Alléluia. Amen. Alors voilà comment étaient Marthe et Marie. Chacune a reçu Jésus dans la maison. Marie vivait dans la maison de Marthe. Donc quand Marthe reçoit Jésus dans la maison, Marie aussi reçoit Jésus dans la maison. A reçu le Seigneur dans sa vie. Et si quelqu'un n'a pas fait cette expérience-là, aujourd'hui sera l'occasion pour vous de recevoir Jésus dans votre vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Marthe
On dit bien que dans la maison d'une femme qui s'appelait Marthe, hein, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Quand Marthe reçoit Jésus, elle l'installe. Assieds-toi Jésus. Elle s'occupe de sa maison. Oh, il y a le linge à laver. Il y a la maison à balayer, la cuisine, il y a la vaisselle. Je dois même préparer. Jésus s'assoit au salon, dans la maison. Et beaucoup d'entre nous sont comme Marthe. Elle était consciente de la présence de Jésus dans sa maison. Mais elle s'occupe d'autre chose. Elle s'occupe d'autre chose. La Bible dit, Marthe était occupée par des divers soucis domestiques. Comme toute maman. Dès qu'on se lève, on sait déjà, je dois faire ceci, cela, ceci. Je commence par ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. Ou même la veille, comme moi la veille, je sais déjà que demain, il faut que je prépare ceci, il faut que je fasse cela, je fasse cela. Et toutes les mamans sont comme ça. Il y a beaucoup de préoccupations. Et dans d'autres versions, la Bible dit, Marthe était absorbée par les nombreux soucis de service. Absorbée, absorbée. Le mot là est fort. Vous savez ce que c'est absorber? Absorber. Vous prenez l'éponge, hein, et vous mettez dans l'eau. Il n'y a plus l'eau. L'eau est absorbée par l'éponge. L'eau n'existe plus. On voit seulement l'éponge. Maintenant, on dit que Marthe était absorbée par les soucis domestiques. Hein. Donc, elle n'existe plus. C'est le travail. Et beaucoup de femmes sont épuisées par la vie, absorbées, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Mais Marie n'était pas une femme. Marie était dans la maison. Marie dit, et pour une fois, l'homme la passe. Je pense que Jésus allait souvent chez eux quand il vient à Béthanie. Vous savez, à l'époque, c'est pas comme nous. Nous avons la grâce. Nous avons le Saint-Esprit. Le pasteur a dit la fois passée que la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit dans l'Église. Et l'Église, c'est nous. Nous pouvons avoir Jésus d'une manière personnelle, par son esprit. Mais à l'époque, quand Jésus est à Béthanie, il n'est pas à Jérusalem, il n'est pas à Jéricho. Hein? Parce qu'il était là en tant qu'homme, même s'il était Dieu. Marthe n'avait pas le temps pour lui. Il n'avait pas le temps pour l'écouter. Et c'est un manque de respect. Vous recevez un étranger. Vous le laissez là. En tout cas, moi j'ai des choses à faire. Hein. Assis-toi là, prends place. Ça, c'est une manière de ne pas considérer quelqu'un. On ne l'écoute pas, on ne le respecte pas. Et ainsi, elle n'a pas développé une relation personnelle avec Jésus. Ça, c'est les genres de chrétiens qui disent Seigneur, Seigneur. Quand on est à l'église, on est zélé, on prie, on chante. Et la Bible dit qu'il ne fait pas la volonté de mon Père. Parce qu'on ne sait même pas quelle est la volonté de Dieu. Quand on ne s'assoit pas pour l'écouter, on va connaître comment sa volonté. C'est en l'écoutant, c'est en passant du temps avec lui qu'on connaît sa volonté. J'ai prêché ici un jour que Jésus était le Fils de Dieu. Mais chaque jour, il devait chercher quelle était la volonté de Dieu. C'est pourquoi il n'est pas venu que moi je suis venu pour sauver l'humanité, donc je vais prêcher. Un jour, il y avait plein de monde à la maison. Et il a fait le ministère. Bon, c'était un samedi, le jour du sabbat. Il va au temple. Dans le temple, il a guéri quelqu'un qui avait une main sèche. Et après, il est allé visiter la belle-mère de Pierre. C'est toujours le ministère, non? Et après, quand il rentre, il y avait plein de gens à la maison. Il a guéri le malade. Les malades. Il a fini tard. Il part dormir. Tôt le matin, il va seul chercher la volonté de Dieu. Quand les disciples se réveillent, il y a des gens pleins de monde. Les disciples disent, oh, le ministère prospère, on continue le ministère. Jésus n'est pas là. Les disciples disent, mais où est-ce qu'il est? Regarde, les gens l'attendent déjà, il y a plein de gens déjà là. Où est-ce qu'il est? On le cherche, on sait déjà que lui là, il a l'habitude d'aller prier à tel endroit. Quand Pierre le voit, mais tu étais où? Il y a déjà plein de gens. Puis il descend tranquillement. Il dit, allons-y ailleurs. Hein. Dans la bourgade, on est voisine.
je suis aussi appelée pour là-bas. Mais les gens sont là, non? Le Seigneur dit la volonté de mon Père pour aujourd'hui, là, c'est aller. Alléluia. C'est pourquoi je dis, ça sont des gens de chrétiens. Oh Seigneur, 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 Seigneur. La volonté de Dieu là, il n'y a pas, parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne passe pas du temps avec lui.